Je suis désolée, c'est un red flag pour moi lorsqu'un mec paye en carte ticket restaurant ou en chèque ticket restaurant lors du premier date. Aujourd'hui, c'est un live spécial les types de femmes à éviter. Mohamed Lamine. La mitraillette. C'est Madiane. Tu vois, mais tiens, tu vois, tu vois comment il s'est dévoilé. Tu sais quoi, depuis tard, même moi, quand je pense au live, je rigole tout seul parce que je me dis, ça va tirer dans le tas aujourd'hui. Mais toi, t'as pas vu, toi, il est parti chercher une ceinture. J'ai dit calme, calme, calme. Aïe, 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 aïe. Mais elle a dit, vous êtes content aujourd'hui, mais comment on s'attaque aux sœurs? Comment on va pas être content? Allez, Abou Maaz, il a dit, il arrive, donc on va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Là, je vois que Abou Suleiman, il est en train de charger. Il est en train de charger son réservoir. J'ai vu que t'as préparé une feuille. À toi l'honneur, frérot. Dis-nous, 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 dis-nous. Le type de femme à éviter. Dis-nous, frérot. Dis-nous. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Inch'Allah, je voulais commencer par, quelque chose, mais Inch'Allah ta'ala, on viendra après. Je voulais commencer donc par un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa sallam. où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat. Les plus mauvaises de vos femmes sont al-mutabarrijat. Le mutabarrijat, c'est celles qui s'habillent et que leurs vêtements ne sont pas conformes à l'islam. Mhm. Et ensuite, il dit, et les orgueilleuses. L'orgueilleux, c'est celui qui, quand tu lui donnes la vérité, il ne l'accepte pas. Non. Le mutabarrijat. Bismillah, rien, continue, hein. Abou Mouaz, tu nous entends? Ouais, je t'entends. Hein. T'as pas Ah, fini. attends. Ouais, non, mais voilà, donc commencer par ça, par Inch'Allah, ou c'est celles qui soit yani, mutabarrijat, yani, qui ne sont pas couvertes, ou celles qui pensent se couvrir, mais qui sont pas moitié. couvertes comme Allah y veut, qui... Comment? Ah, À moitié. Ouais, J'avoue. Ah, Ça s'arrête là, j'avoue, il y en a la des, couverture. il y en a de plus en plus des femmes voilées, mais dévoilées. c'est ça. Et ça, c'est un fléau, ça, subhanallah, tu vois. Ça, c'est vraiment un fléau. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est quoi le hijab? Ouais, ça, c'est vraiment un fléau. T'as des femmes voilées, mais dévoilées. Voilées, maquillage. Voilées, mais je vais à la chicha. Voilées, avec un pantalon Talon. serré, etc. C'est vraiment n'importe quoi, subhanallah. Tu vois. Faut que franchement, faut bien, ouais, moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois, subhanallah, tu vois. Et même celles qui vendent maintenant les hijabs aussi, tu les vois voilés, avec les photos pour vendre leur hijab, tu vois, c'est à la limite de l'impudeur. Franchement, ça devient trop. Franchement, ça devient trop. C'est vrai que franchement, faut que. Frère Abdallah, qu'est-ce que tu dirais sur ça, toi? Sur le point qu'a dit Abou Suleiman. Non. En fait, sur le point qu'a dit Abou Suleiman, déjà par rapport au mutabarraj, ça c'est clair. Ça c'est une évidence. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari, quand on marie une femme pour quatre choses. Mhm. Hein, pour s'aligner, c'est bien. S'aligner, c'est bien. Ou sa piété, c'est bien, sa beauté ou sa piété. Le prophète sallam, il a dit mariez-la pour sa piété, sinon même le hadith il te dit que vos mains vous perdent. Et là maintenant, c'est clair que l'acte de piété, les actes de piété sont énormes. Et parmi ceux-là, il y a le fait que la femme soit convenablement habillée, ça c'est une évidence.
Et je pense que les frères qui négligent cette chose-là, malgré qu'ils ont un certain niveau de dîne et ils ont connaissance de ce point-là, bah, c'est eux qui creusent leur propre tombe. C'est eux qui creusent leur propre tombe et qui s'étonnent pas. Donc voilà. Maintenant, par rapport à le deuxième point qu'a dit le frère Abou Suleiman, par rapport à l'orgueil, et là, vraiment, c'est un point qui est important. Parce que l'orgueil, c'est ce qui a fait sortir Shaitan du paradis. L'orgueil, c'est ce qui a fait sortir Shaitan du paradis. Hein, comme quand Surat Sad, par exemple. Et le problème, c'est que une femme orgueilleuse, ça va être terrible dû à la responsabilité que tu as, dû au statut que tu as. Le statut que tu as, comme tu es censé être responsable d'elle, tu es censé être l'émir, et qu'elle est orgueilleuse vis-à-vis de toi, c'est voué à la perdition. Et moi, ça me fait penser, au verset dans Surat An-Nisa, au verset 34. La Surat 4, verset 34. Voilà, subhanahu wa ta'ala, il te dit, en fait, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le verset, il te dit, les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. C'est magnifique. En fait, c'est tellement magnifique. La dernière fois, j'avais mis un post où j'avais dit que la femme, elle doit être soumise à son mari. J'avais étudié le mot soumise. Mais bien sûr, vous comprenez que le mot soumis, c'est en gros, c'est pas elle est soumise à son mari comme elle est à Allah Azza wa Jal, mais elle est soumise à son mari, c'est-à-dire qu'elle est obéissante envers son mari. Il y a une femme, elle est venue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis, ça voilà, hein, comment tu utilises le mot soumise, etc., etc., alors que soumise, là, c'est pas un terme péjoratif. La femme, elle est soumise à son mari. Ben oui, c'est pas qu'elle est soumise à son mari, en gros, elle est soumise à son mari comme elle devrait l'être pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais elle le fait par crainte à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, tu as une personne qui est venue qui m'a dit, mais non, vous devez pas mettre ça, etc., etc. Et après, donc, je lui ai envoyé une parole de Cheikh Fawzan où il utilisait bien ce terme-là, le terme, la femme elle est soumise à son mari. Donc, malheureusement, il y a des femmes, parfois, elles ont un problème avec ça, dans comment elles ont grandi en Occident. Non, ça, c'est encore un autre point qu'on va rentrer, frère. On va rentrer. Elles ont un problème avec ça, dans l'obéissance au mari. Non, ça, il y a ce qu'on appelle les femmes toxiques. Ça existe. Tu sais, de temps en temps, on parle beaucoup de la misogynie. On l'a dit la dernière fois aux frères. Il y a des frères qui sont misogynes. Il faut éviter. Il y a des femmes qui sont misandres. Misandres, comme je sais pas si tu connais le terme. Non, il y a des femmes qui sont misandres. Ça, on le dit pas souvent. On le voit dans les stories. Il y a des femmes. Comment? Dans les stories, on le voit quand tu regardes les stories que je partage. Tu ressens chez certaines femmes qu'elles n'aiment pas l'homme dans sa globalité. C'est ça. Elles voudraient un monde sans homme. Ça, on va homme. venir avant. Juste pour. T'inquiète pas, j'ai des munitions sur ça. On va venir avant. Pour revenir un peu sur ça, d'abord, la chose qui est simple, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, Allah il a dit, les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas prête à être obéissante envers son mari, elle ne fait pas partie des femmes vertueuses. Ne la marie pas, mon frère. C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comment un frère, avant le mariage, il peut déceler que la femme, elle n'est pas obéissante? C'est quoi les voies? Là, c'est une question très bonne. Et cette question-là, tu vas la voir comme, cette chose-là, tu vas la voir comment? Par exemple, tu peux la voir comment elle se comporte déjà avec ses parents. Il y a des femmes, il y a certaines femmes, comment elles parlent à leurs parents. Voilà, si tu vois comment elles parlent, toi, tu dis, mais attends, le frère, il est là, il fait 4 têtes de plus que la mère. Il parle pas, il ose pas, mais la femme, elle met la bouche comme il faut. Ça veut dire que ta sœur, elle met la bouche comme il faut, elle parle très mal à ses parents. Si tu vois ça, que déjà vis-à-vis de ses parents, il n'y a pas une obéissance bien ancrée et un respect bien ancré, c'est pas la peine. C'est avec son père qui l'a fait, elle le fait pas, c'est pas avec toi qu'elle va le faire. Ça oublie. Ça faut oublier. Ça faut oublier ça. Ça faut être réaliste. Tu peux même regarder au sein de la famille d'une manière générale avec les frères et sœurs aussi.
Mhm. Et il y a un Il n'y a pas frère, il y a un, qu'avec les parents. il y a un frère, il me disait Et, aussi, et regardez le comportement de la mère avec le père. aussi, hein. Merci. Ça aussi. Parce Mhm. que de temps en temps, il y a la haine des hommes que certaines mamans elles transmettent à leurs filles. Et ça c'est fatigant, ça aussi, hein. Ça, c'est très fatigant, frère. Je C'est vrai que veux dire, c'est très fatigant. ça veut dire que la fille a été éduquée dans une maison où c'est la mère qui a le commandement sur le père. Parce qu'il y en a, ils sont matriarcales, comme ça, c'est la mère qui a le commandement sur le père. Et c'est la mère qui sort dehors pour aller travailler, etc., etc., comme dans certains pays, dans un pays d'Afrique qui me revient à l'esprit là. Et En donc fait, ça déjà, c'est. par rapport à ce qu'a dit, parce que ce qu'a dit le point Abou Suleiman, c'est tellement, tu sais, le mot orgueil, il est tellement puissant. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas voir des personnes et tu vas voir, déjà, si tu tombes sur quelqu'un, tu as des problèmes avec cette personne-là, où tu vois que jamais elle arrive à dire, je me suis trompé, pardon, c'est pas la peine. C'est pas la peine, frère. Je me suis trompé, pardon. Ça, tu vois, il y en a, tu leur arraches le cœur quand pour de... Ah, vous savez pas, tu souris là, je vois, tu souris, mon frère. Hein. C'est quoi, Tu lui arraches le cœur. c'est quoi le commentaire qui t'a fait rire, Abou Suleiman? Pas un commentaire. C'est ça le problème. C'est que tu vois, de temps en temps, eh ben, il y a quelqu'un, elle fait une faute, la personne, elle fait la faute, et en face, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle te répond, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Je me suis permis de faire ça. En fait, elle va te chercher des excuses. Il y a des excuses. Ouais, Ça peut pas dire pardon, je n'aurais pas dit. Ça Alors, va toujours justifier pourquoi elle l'a fait. non, alors Ça, que c'est c'est pas pas la tout peine. Oublie. Tu auras des problèmes. Donc les frères. Tu sais, c'est comme, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme, on va te dire une faute, et toi tu vas dire, oui, mais et vous? Et les frères? Et toi? Ouais, exactement. Attends, on va y aller doucement. Je vous ai dit, on va y aller doucement. Aujourd'hui, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Et toi, il y avait un c'est frère, ça, il est venu, il m'a parlé. Il y avait un frère, il m'a parlé. Il m'a dit, moi, je m'embrouille avec mon épouse. Tout le temps, je m'embrouille avec mon épouse. Et quand j'ai des choses, j'ai des remarques à lui faire, j'essaie de parler avec elle. Chaque fois, elle se braque. Elle me dit, et toi, et toi, et toi. Moi, je lui dis, c'est simple. Regarde ce que tu vas faire. Quand tu vas la voir, tu vas lui dire, regarde, aujourd'hui, moi, je prends un papier, je prends un stylo, et tu me dis tous les défauts que j'ai. Je note et je ferme ma bouche. Tu vas la laisser dire tous les défauts, même si c'est des défauts les plus invraisemblables, même si dans ta tête, elle est en train de dire n'importe quoi. Toi, tu notes les défauts, tu notes tout ce qu'elle te dit sur ton cas. Tu prends le papier et tu lui dis, je vais méditer sur tout ce que tu m'as dit. Par contre, demain, c'est à mon tour. C'est moi qui vais te dire tes défauts. Et après, tu vas méditer à ton tour. Le frère, il a fait ça. Quand c'est arrivé, elle a commencé à donner les défauts, elle a commencé à dire tout ce qu'il fallait. Il a noté les défauts, il n'a rien dit, il a fermé. Le jour d'après, quand lui, il a commencé à dire les défauts, non mais tu mens, non mais toi, non. Il a dit, attends, je comprends pas. Moi, la veille, là, je pouvais entendre ce que j'ai dit. Non mais si je me permets de faire ça, c'est parce que ceci, cela. En fait, il est là le problème. Le problème, il est là. C'est que pour certaines femmes, la femme, dans l'erreur totale, ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous, par exemple, hier, on arrive à dire, il y a des frères qui méritent des patates, comme a dit le frère Abou Moad. Et pourtant, Abou Moad, on sait, c'est la voix de la sagesse, mais il a voulu charger le point. Il a voulu charger le point. Harry, malgré qu'on ait fait tout ce qu'on ait fait, t'as encore une sœur qui vient d'arriver là. Elle a même pas assisté à la première partie où on vient encore de terminer les frères. Elle a dit, bon, j'ai raté un peu, mais ça, ces voix, ils sont plus chauds que là, que quand c'est les sœurs. Oui, ça, de toute façon, ça, on va tout le temps l'entendre. On va tout le temps l'entendre. Et Mohamed Lamine, excuse-moi, je veux dévoiler notre stratégie. Pardon, on va la dévoiler, comme ça, on met tout sur la table. On a commencé par les sœurs parce qu'on savait ça. On a commencé à dire, on va parler, on va d'abord taper les frères, parce qu'on sait que si on commence par les sœurs, ça va commencer à dire, vous faites... Et le pire, c'est que même quand on a fait ça, on s'est encore appelé, attends, même si normalement c'est les sœurs, l'interlude, on termine encore des frères. Mais ça ne suffit pas. Tu vois le problème? Le problème, il est là. Vas-y, attends, la voix de la sagesse.
dis-nous un peu, toi, qu'est-ce que, par rapport à l'orgueil des sœurs, etc. Bah écoute, moi je pense que plus de 90% de ce qu'on va dire ce soir sur les défauts des femmes, ça vient de l'Occident. Ça Mhm. vient du féminisme, le féminisme à deux balles, là, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, comment dire, ça a perverti les rôles de chacun. Donc le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du mari, le rôle de la femme. Et elles croient que elles peuvent se passer d'un mari, en fait. Parce qu'elles ont plein Barakallahu fik. d'exemples autour d'elles, tu vois, genre, Barakallahu regarde une fik. telle, elle a élevé Barakallahu que fik. ses enfants toute seule, elle travaille, Barakallahu fik. nanani, nanana, à quoi tu sers, t'es Barakallahu jambon, fik. Barakallahu fik, et, akhi. et, euh, et tu vois, moi j'ai envie de dire, imaginez-vous dans un pays où il n'y a plus d'aide sociale, il y a... Akhi, là, tu t'engages trop, là. Là, tu charges trop vite, frère. Tu Mon parles de frère, l'aide moi, sociale. je dis ce que je pense, tu vois, mais en gros, si tu te lèves pas, tu vas pas bosser, et que la vie, elle est un peu dure, t'as vu, là, tu comprends, par exemple, je donne un exemple tout bête. Ça m'étonnerait que les femmes en Afrique pauvre, on va Mm, dire quand je dis Afrique, c'est les pauvres, ou mm. dans les pays en guerre, elles aient vos propos. Tu Mes vois, du frères, style, ouais, là, tu Non, viens mais de dire quelque chose de très vrai. Aujourd'hui, tu vas prendre une sœur en France, malheureusement. Une sœur qui est divorcée, qui a deux, trois enfants. Tu viens, tu veux te marier avec elle. Elle va t'oublier pourquoi? Elle a plus d'argent que toi. Elle va toucher 2 000 € par mois, elle a des APL. Il y a des sœurs, elles viennent, elle a une voiture, elle a tout. Tu vois ce que je veux dire? Et dans sa tête, elle se dit, moi, je peux me passer d'un homme. Et parfois, ils ont besoin de toi que ouais, pour la sexualité. Que pour la sexualité. Ça veut dire, je connais malheureusement, des certaines hommes, femmes, si elle n'a je pas de connais des hommes. dîme, si elle n'a pas de dîme, si elle n'a pas de dîme, mon frère, et c'est lorsqu'elles font la hijra qu'elles se rendent compte, en vérité, pour certaines, Ça sert à le quelque rang, chose. voilà, le rang de Ah, le, l'homme. le mec qui était chez moi, il servait à quelque chose. Là, oui, exactement, tu vois. Mais subhanallah, tu vois, c'est Mais ça dommage que revient à certaines. l'égoïsme aussi, hein. Ça revient à ce que, En ça revient fait, un peu à ce qu'on avait Ab- dit pour certains frères. C'est Abdullah, qu'il y a certaines femmes, clairement, elles ne se marient pas pour aimer un homme ou elles ne se marient pas pour fonder un couple. Elles se marient pour embellir sa vie. C'est tout. En fait, elles se marient pour embellir sa vie. Il y a des sœurs, je dis pas toutes les sœurs, attention, hmm, il y a des sœurs que elles, quand elles se marient, pour elles, tu dois la servir. mais Ça Abdullah, veut dire, elle a une conception du mariage que pour elle, tu te maries, c'est pour que elle, tu la serves. Ab- Oublie tout, ta priorité, c'est que tu dois la servir. Abdullah, C'est ça, en fait, le c'est juste, problème. moi, je pense que ce que tu dis, tu vois, c'est qu'il faut être réaliste. C'est chacun cherche son intérêt. C'est donnant. Tu vois, si je trouve pas d'intérêt dans toi, bah, tu m'intéresses pas. C'est comme ça la vie, tu vois. On parle, c'est une femme qui va choisir un homme qui va lui servir, on va dire. Et un homme, il va choisir une femme qui va lui servir. Tu Je vois, suis c'est Chacun d'accord, regarde mais ses dans quoi? intérêts. je vois pas que c'est de Je suis l'égoïsme, en d'accord, mais fait. dans quoi, moi? Je suis d'accord, mais Tout, dans quoi? tout, dans Moi, tout, dans le fait d'avoir par exemple, je vais donner un exemple, une femme qui est faible, par exemple, dans sa religion, on va dire. Et ben, elle sait qu'avec tel homme, elle va avancer. Et ben, c'est parfait, ça. elle cherche son intérêt, par exemple, tu vois. Non, Non, mais ça, c'est mais parfait, ça. à la base, le mariage, chacun, il doit chercher son intérêt. Mais aujourd'hui, Exactement. malheureusement, pour moi, c'est ça le mariage. Chacun doit chercher son intérêt. Si tu prends une femme qui a du ilm, tu cherches ton intérêt parce que cette femme-là, elle va éduquer tes enfants sur le ilm, Oui, etc. Mais aujourd'hui, mais intérêt et égoïsme, c'est différent, hein. certaines Intérêt et femmes, égoïsme, c'est t'as différent. certaines femmes en France, quand elles se proposent en mariage, t'as l'impression qu'elle n'a pas besoin de toi. En fait, Ouais. elle te dit, j'ai mon appartement, j'ai mon J'ai ma travail, voiture. j'ai ma voiture, j'ai mon permis de conduire. En gros, elle va te faire comprendre que moi, j'ai une situation stable, tu vois. Donc, Exactement, ouais. si tu sens C'est déjà pour, que, bon, c'est pour la célèbre. cette C'est femme-là, pour je vais lui payer. servir à quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en plus, été, maintenant, l'une des phrases qui tourne beaucoup dans la sphère des femmes, c'est ton meilleur mari, c'est le travail. C'est ça qu'on entend. Ton meilleur Ouais, c'est mari, ça, c'est le en fait. travail. Tu sais c'est quoi qui est fou?
c'est que d'un côté, tu as le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui te dit Alayhi que salatu wassalam. s'il devait ordonner à une créature de se prosterner devant l'autre, ça serait la femme devant son mari. Et que là, aujourd'hui, on en est à devoir expliquer que la femme, elle doit obéir à son mari, elle doit le suivre, alors que on ne doit pas lui expliquer que tu dois suivre ton boss quand tu es au travail. Est-ce qu'elle va penser à remettre en question ce qu'il lui dit son chef? Tu vois, jamais de la vie. Et pourtant, le mari, c'est comme s'il doit lutter pour expliquer que tu dois m'obéir, parce que c'est pas une domination malsaine. C'est pas t'es mon esclave et je vais te dire allez, vas-y fais ça, t'as vu ça, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Si je te dis de faire un truc, Après, c'est parce qu'on est une équipe et qu'il faut un chef et qu'il faut que tous soient tous en boîte, tu vois, pour que on avance ensemble. C'est pas la vision, je sais pas quelle vision elles ont de rabaissement. ce que tu dis ce que tu dis à Abou Mourad, c'est pour une femme qui est déjà, dans sa tête, elle est équilibrée. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, comme tu as dit, le féminisme, tout ça, le néo-féminisme, la traduction du néo-féminisme, c'est que c'est avoir c'est d'avoir de trouver le problème à leur solution, c'est de faire la guerre à l'homme, Ouais, l'homme bah en oui, lui-même. c'est clair. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a certaines femmes, à la base, elle a déjà un problème avec les hommes. Si elle a un problème avec les hommes, c'est même pas la peine. Parce que quoi que tu fasses, elle va le traduire comme une attaque, Ouais, comme un vice, c'est son comme une mindset le stratégie. problème. Le Ça mindset veut dire déjà, que c'est il fini. est, Alors certaines, elles vont te dire, il est bridé le mindset. oui, Les hommes, et certaines, elles vont te dire quoi? Certaines, elles vont te dire, non, mais si elle fait ça, c'est parce qu'il faut la rassurer. Mais toi, tu n'as pas je veux dire, à payer les pots cassés de ses expériences, de sa mauvaise sélection d'hommes. Voilà, je parlais même comme ça. C'est elle qui a fait une mauvaise sélection d'hommes. Elle a eu des séquelles. Et maintenant, elle veut te faire payer ce que les autres ont fait. Pourquoi? Ton boulot, on t'a pas demandé d'être un réparateur de cœur. Elle, il faut qu'elle se règle déjà mentalement et après, elle pense au mariage. Mais c'est pas tu viens, t'arrives déjà avec une femme qui a déjà toutes les armes derrière elle. Elle a déjà un couteau au cas où tu fais un mouvement assez brusque. Elle va le traduire comme un mouvement d'attaque. Elle va te planter dans la côte. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible cette affaire-là. C'est pas possible. Et le problème, il est là. C'est qu'il y a des gens qui développent cette chose-là. Au même titre qu'on avait dit la même chose. Je répète aux sœurs, hein, pour celles qui font ces sourcils. On avait dit, les hommes misogynes, il faut les éviter. Les femmes qui ont un problème avec les hommes, mes frères, évitez-les. Ça sert à rien. mais Aide là ton frère. comment il va savoir que la femme a un problème avec les hommes? Mais frère, quand à chaque fois que tu vas dire une phrase, elle va dire, Mais avant le mariage. Avant le mariage. Bah oui, à chaque fois que tu vas dire une phrase, vous les hommes, vous les hommes, vous les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Oh, ce qui se passe. Et puis ce qui est marrant, dans cette chose-là, c'est que d'un côté, quand tu vas même sortir un hadith où le prophète sallallahu parle de la caractéristique des femmes, elle arrive bien à te dire non, mais c'est pas toutes les femmes ne sont pas pareilles. Oui, j'aime bien que tu fais cette distinction-là, malgré qu'il y a un hadith. Mais bizarrement, dans le sens inverse, t'arrives pas. Tu me dis les hommes, vous les hommes, mais de toute façon, vous les hommes, dès que tu vois qu'une femme, elle a un problème comme ça consécutif avec les hommes, salam alaikum, ma soeur, t'as la facilité. Abou Suleiman. Tu sais, on arrive juste avant de laisser Abou Mourad. Il y a des choses que. Abou Suleiman. Abou Suleiman. Il est trop dedans, une chose. Il y a quelque chose que tu te dis, frère Sopranala, de temps en temps, il y a un frère, il avait demandé à une sœur, dans le Kabbalah, est-ce que tu sais faire à manger? Et la sœur, elle l'a bombardé. Ouais, pourquoi? Tu crois que je suis ton esclave? Ouais, il a demandé si tu sais faire à manger, c'est tout. Lui, peut-être qu'il traduit ça comme de l'affection due à sa culture. Comme toi, tu aimes qu'un homme te fasse des cadeaux. Chacun, selon sa culture, traduit son affection. Mais tu n'as même plus le droit de dire ça. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des phrases simples, puis elle va prendre ça comme une attaque ou un défaut. Et c'est là que c'est dangereux. Allah Mousta'an. Abou Suleiman, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Allah al-Musta'an. Non, bah déjà, le premier sujet qu'il a évoqué le frère enfin, qu'on avait évoqué, qu'il a repris sur l'orgueil, voilà, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Le fait de ne pas accepter la vérité. Et subhanallah, les phrases, par exemple, quand tu vas ramener des adillah, on va te dire, ouais, mais ça, c'était le prophète, ça, c'était les femmes du prophète, ça, c'est nana. Ou des fois, elle veut même plus écouter l'adillah. Donc, il faut, faire attention. Et par rapport à tout à l'heure, quand tu as dit dans le verset, subhanallah, les femmes qui sont obéissantes, il faut bien expliquer aussi c'est quoi l'obéissance. Il faut bien expliquer c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, c'est aussi bien dans ce que tu aimes que dans ce que tu n'aimes pas. Tant que ce n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est facile d'obéir à quelqu'un. Moi, je peux obéir à mes parents dans les choses que j'aime. Par contre, si je n'obéis pas dans les choses qui me déplaisent, elle est là la vraie obéissance. Hmm. Et ça, ça aussi, c'est un gros problème. Souvent, on va obéir aux hommes dans ce qui nous est facile de faire. Par contre, quand le neuf il commence à être attaqué, ça tord les ongles. Et ça, c'est un gros problème. Barakallahu fik. En fait, subhanallah, il y a certaines de nos sœurs, c'est des féministes misandres. Mais elles sont pas. Elles sont. Hein, Abdallah? Certaines de nos sœurs, elles sont féministes misandres. Mais elles sont. Elles sont pas affirmées, elles ne l'affirment pas. Mais elles ont des penchants vers ça. Et nous, elles se rendent pas compte. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, elles sont misandres. Hein. Misandre du grec ancien, misos, azer, misos, la haine des hommes. Mais Il y en a qui ont la haine des hommes. Ah oui, on dirait que... Parce qu'on aime bien dire la misogynie. On fait la promotion de la misogynie. Les hommes respectent pas les femmes, bla bla. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont misogynes. Nous, on le dit clairement. Mais comment ça se fait de l'autre côté, ça n'arrive pas à dire, oui, c'est vrai, il y a des femmes qui sont misantes. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi. Parce que on est dans une société aujourd'hui qui favorise cela. Tu as le jour de la femme, tu as le droit des femmes, il faut que les hommes et les femmes soient, tu as l'égalité hommes et femmes, tu n'as pas de jour de l'homme. Toujours tout pour favoriser la femme. Tout ça, c'est ça qui garde ça. Pour ça, je m'en fiche. Non, c'est pour dire que aujourd'hui la société elle est comme ça aujourd'hui. Tout favorisé pour la femme. Oui, mais de toute façon, ils ont qu'à favoriser ce qu'ils veulent pour la femme. Alhamdoulilah, nous on a le Coran, la Sunna, ça me suffit amplement. Maintenant, le truc, il est très simple, c'est que déjà, quand tu vas entendre certaines de nos sœurs, elles n'auront pas de problème de dire il y a des hommes, c'est des pervers narcissiques. Elles vont dire le mot pervers narcissique, il sort beaucoup. Il y a des hommes, c'est des pervers narcissiques. Ça, c'est à la mode, ça. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a des hommes, c'est des pervers narcissiques. Moi, je ne nie pas. Oui, il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques. Mais pourtant, quand on va commencer à dire qu'il y a des femmes, que elles, c'est des femmes toxiques, alors là, vous allez commencer, certaines sœurs, elles commencent à dire, non, mais il faut savoir, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais pourquoi? Parce que ça veut dire... C'est toujours dû à un homme. C'est toujours dû à un homme. Il y a toujours un homme qui se cache derrière. Voilà. Ça veut dire la faute, c'est l'homme. Ça veut dire qu'en vérité, de base, la femme, il n'y a pas de problème. C'est l'homme qui la rend comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Ça veut dire que toi, tu arrives à... Nous, on arrive à dire, oui, effectivement, il y a des hommes, ils sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Mais quand on va dire, mais il y a des femmes aussi qui sont mauvaises, vous nous dites, non, mais non, c'est là. Mais pourtant, nous, le pire, hein, subhanallah, et Allah par sa grandeur, le pire, c'est que nous, si on dit qu'il y a des femmes toxiques et tout ça, on a des ahadiths pour le dire. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous avons des ahadiths pour le dire. Nous avons le prophète sallam qui s'arrête, qui dit, vous là, j'ai pas laissé une plus grande fitna que vous. On a des hadiths. On a ça. On a le hadith qui ne connaît pas. On a le hadith où le prophète sallam, quand il te dit, les femmes, j'ai vu plus de femmes en enfer. Qu'est-ce qui ramène les femmes en enfer? Elles sont ingrates envers l'homme. On a les hadiths qui nous disent qu'il y a certaines femmes comme ça. C'est-à-dire, elles sont là et le prophète sallam pousse. Tu fais tout pour elle. Tu as juste un manquement, elle va dire que celui-là n'a rien fait. Ça, c'est le prophète sallam qui parle. Il y a des femmes comme ça.
Donc, pourquoi nous, on va pas dire, oui, il y a des femmes comme ça. Là, les sœurs disent, mais c'est pas toutes les femmes. On le dit, on a répété, il y a certaines femmes comme ça. Donc, accepter qu'il y a des femmes toxiques. Exactement. Au même titre que nous, on accepte qu'il y a des frères mauvais, des pervers narcissiques, au point où, je rappelle, hier, Abou Mouad avait le poing serré. Il a dit, faut les tabasser. Donc, pourquoi maintenant on veut pas admettre ça? C'est terrible, cette affaire. C'est terrible. Franchement, C'est comme ça qu'on avancera. Exactement. Franchement, Mais bon, je vais les te sœurs. poser une question, un truc tout bête. T'as vu les sœurs qui commentent? Il y a deux types de sœurs. Il y en a qui sont, on va dire, d'accord avec nous. Il y en a qui sont un peu contre. J'ai envie de dire celles qui sont contre. Est-ce que vous avez déjà été mariés? Bonne question. La plupart, elles sont célibataires en général. Exactement. Donc, je vais partir du principe qu'elles sont célibataires parce que je pense qu'elles sont célibataires. D'où vient Vu cette comment, haine? Parce que t'as vu pas comment été elles parlent. Parfois, il y en a, parfois, il y en a, elles ont vu leur père souffrir. Parfois, je te dis, il y en a, certaines femmes, c'est des misandres. Elles ne s'affirment pas. Elles vont dire non, mais c'est à cause de ma copine, j'ai vu ma copine souffrir. Il y en a, c'est des féministes, mais sans l'affirmer. Bien sûr. Sans l'affirmer, Bien elles sont sûr. féministes sans l'affirmer. Elles ont des penchants Ah, vers faut cela. répondre dans les commentaires. Elles ont les mêmes idées. Mais nos sœurs, dites-nous, où vous vient la haine de l'homme là? Où vient D'où vous? ça devient? Parce que t'as pas d'expérience avec les hommes. En théorie. Non, et puis il y a des frères qui sont rabaissés, faut dire la vérité. Bon, là, hier, tout à l'heure, j'avais dit par rapport à des frères qui rabaissent leurs femmes. J'en avais parlé aussi hier. Mais il y a le contraire. Il y a des frères, ils font des efforts. Il y a des frères que tu vas voir sa conjointe, elle n'est pas là pour stimuler son homme. Les choses qu'il a fait grandioses, elle va les diminuer, elle les rabaisser. Tu crois c'est quoi ce que tu as fait? Tu crois c'est quoi ce que tu as appris? Ça existe des femmes comme ça. Ça existe. Il y a des frères, moi je connais des frères, ils sont venus, ils te disent, moi il y a ça, et ça. Et puis, voilà, je dis non frère, ce que tu as fait, c'est pas tout le monde qui fait ça. À un moment, il faut pas, en fait, il faut pas renier les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Parce que de temps en temps, il y a des fausses pudeurs comme ça. Non, c'est rien. Non, j'ai pas appris. Non, car si t'as appris un point, t'as appris, frère. Dis pas t'as pas appris quand Allah il te l'a donné. Juste ne t'enorgueille pas. Mais, faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi. Et de temps en temps, comme il y a la rivalité homme-femme, tu vas voir que si dans une personne que dans sa tête elle a la rivalité homme-femme, tu peux faire ce que tu veux, elle va toujours trouver le mal dedans. C'est te fatiguer. Alors, la raison, est-ce que elle a eu des échecs, comme on dit, voilà, c'est de la réaction. Les sœurs, beaucoup de sœurs, elles ont été blessées dans leur amour-propre. Elles ont entendu des témoignages affligeants. Et maintenant, dans ça, elles se retrouvent à vouloir être l'expression le boucher plutôt que le veau. Moi, j'ai envie de te dire, nous, on n'est pas là pour... Tu sais, parce qu'il y a des frères, ils vont te dire, c'est pas grave, sois patient, essaye de la rassurer. Frère, tu te maries pas pour être un médecin. T'es pas là pour commencer à faire le serrurier, réparer le... Tu t'es pas marié pour ça, frère. Tu t'es marié pour chercher de la sérénité. Si elle n'est pas prête, c'est à elle de faire le travail de se reconstruire. Mais c'est pas toi qui vas venir, tu vas rentrer dans un bourbier, tu vas te faire mal à la tête, tu vas t'épuiser alors que tu te maries pas pour ça à la base. Tu te maries pas pour ça. Taïb. Maintenant, on va parler de ce à quoi Abdallah a fait allusion, parmi les femmes à éviter pour le mariage. Si vous ne voulez pas avoir un pote à la maison, vous pouvez éviter les sœurs de la cité. Non, franchement, ça, c'est un fléau. Puis on aurait dû, C'est très grave. on aurait dû aussi le mentionner pour les frères. Mais, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il a dit que les saints étaient envoyés pour parfaire les bons comportements. Normalement, quand tu rentres dans le dîn, tu es censé t'écarter de tous ces mauvais comportements, te purifier de tous ces mauvais comportements que tu avais. Et parmi les mauvais comportements, il y a les comportements de la cité. Et là, tu as des sœurs
Elle vient de se marier, elle met un gilbeb, Air Jordan, mais tu vois, subhanallah, d'ailleurs, la première fois j'ai vu des sœurs en gilbeb avec des Jordan, et j'étais choqué, je voulais des gibs. Bon, ah, et maintenant les sœurs en gilbeb mettent des Air Jordan. Ah, je dis pas que c'est haram, mais j'étais choqué, voilà. Donc, c'est pas mal, le musulman, il a une charcie, il doit avoir un comportement, une éthique islamique. Il doit parler comme un musulman, il doit se différencier des gens du quartier. T'as des frères, et t'as également des sœurs, et c'est encore plus moche sur une femme. Bah, malheureusement, ils n'ont rien changé de tout ça. Et parfois, on les voit dans les stories. T'as des sœurs qu'on parle, subhanallah, tu te dis, mais toi, tu vas te marier, demain, tu vas être une maman. Entre toi et la fille du quartier, il n'y a rien de différent, si ce n'est que toi tu mets le voile et elle n'aimait pas le voile. Sinon, vous êtes pareil. Vous allez sur les mêmes réseaux sociaux, vous regardez les mêmes choses, vous suivez les mêmes youtubeurs, etc. Non, subhanallah, tu es une femme, tu es dans le dîn, tu es dans la religion. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence entre toi et la fille du quartier. Tu ne peux pas te comporter comme une femme, comme une fille du quartier. Tu es là, tu marches avec ton gilbeb, tu mets ta veste en cuir au-dessus de ton gilbeb, tu checkes les gars au quartier, etc. Ouais, c'est comme ça. Elle met sa veste en cuir au-dessus de son gilbeb, elle vient, elle check les gars au quartier. Ouais, nanana, hey, Mamadou, ouais, c'est quoi ça, là? Vas-y, Mamadou, ramène-moi du Tropico, mes frères. T'es sûr, c'est pas crier dans la rue, etc. Je sais pas, tu vois. Non, il y a des comportements à avoir. Voilà, il y a des comportements à avoir. Ça prend le RER, on parle mal dans les RER, ça rigole dans le métro, etc. Ça court comme ça sur les voies du RER, etc. Non, franchement, il y a des limites. Il y a des limites. Lunettes de soleil, je sais pas moi. Ça parle au quartier, le gars il est à la cité avec sa moto, elle est posée comme ça avec les gars du Jackson. On dirait, il n'y a pas de différence entre tu sais, non, une sœur, le voile, quand tu mets le voile, c'est un comportement. Il y a des choses que, en tant que femme voilée, tu peux plus faire. Tu peux pas aller accompagner une telle à la chicha. Toi, tu rentres dans la chicha avec ton voile et tu dis que c'est rien du tout. Et les gars au quartier sont posés, ils sont en train de prendre la chicha. Toi, tu viens, tu restes assis là parce qu'il y a un tel, c'est ton cousin ou il y a ça. Non, non, franchement, il y a des comportements, c'est trop. Et après, le pire, c'est qu'elle cherche à se marier en étant comme ça, tu vois. Par rapport aux lunettes de soleil et aux Jordan, etc. C'est pas interdit, c'est pas interdit. Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que le musulman, il a une éthique. Et dans l'éthique du musulman, parfois, il y a des choses qu'il faut éviter. Ça, c'est connu chez les plus prédécesseurs, dans les ilm al-hadith, dans la jurisprudence du hadith. Quand ils voyaient des gens, quand il y a des choses parfois qui ont des mauvaises connotations, il vaut mieux éviter. Je ne dis pas que c'est interdit. Quand des salafs ils venaient prendre le hadith d'une personne et qu'ils voyaient qu'il faisait des choses qui contredit les mœurs du pays dans lequel il vivait, il ne prenait pas le hadith de lui. Il faut savoir qu'avant, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque, il y a 10 ans, je ne voyais pas des sœurs qui mettent des Jordan, etc., etc. Donc je ne dis pas que c'est haram, mais je dis que voilà, aujourd'hui, il y a une évolution. Lunettes de soleil, Jordan, etc. Mais en fait, c'est malheureux parce que en faisant des choses comme ça, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'essayer de ressembler aux gens de la masse, quoi. Parfois même, on essaie de ressembler aux influenceurs. Donc, je ne dis pas que c'est haram. Une sœur, elle peut mettre des Jordan si elle veut, il n'y a pas de problème. Même moi, je peux en mettre des Jordan. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a des comportements, cela, ça nous amène petit à petit à certains comportements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des femmes voilées, elles sont des influenceuses. Elles t'apprennent comment se maquiller sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que parfois, on est rentré dans certaines portes. Les lunettes de soleil, c'est pas haram. Même moi, je peux mettre des lunettes de soleil demain. Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose de précis. Donc, n'essayez pas de prendre un propos et de vous arrêter. La politique, la politique. Non, qu'elles mettent leur Jordan. De toute façon, ce que tu as voulu, qu'elles mettent leur Jordan, les Jordan 4 aussi, si elles veulent. C'est plus plat, c'est des belles paires. Qu'elles laissent ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'écarte de ce que le frère Mohamed Lamine il a voulu dire. Au fait, la chose que Mohamed Lamine... Moi, ne pousse pas, moi. Moi, avoir les batailles, arrêtez de me dire des trucs comme ça. J'aimerais bien avoir du frère, laisse ça, Mohamed Lamine, laisse ça. Ça ne le regarde pas, laisse ça. Le truc, il est très simple. La chose qu'on a voulu mettre en évidence, c'est que certaines sœurs doivent avoir une attitude
en concordance avec ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que c'est des femmes voilées, des femmes qui ont une voix, des femmes qui représentent l'islam. Elles doivent avoir une attitude qui est en concordance avec ce qu'elles véhiculent. C'est tout. C'est ce que le frère a voulu. Akiba, comme on dit chez nous au Gabon, Akiba. C'est ce que le frère a voulu véhiculer. Donc, on n'a pas besoin de s'écarter un petit peu de toutes ces choses-là. Le truc, il est là. Et le problème, c'est qu'il y a des attitudes de certaines sœurs. Moi, je le dis encore, les frères, évitez ce genre de sœurs. Si tu vois des sœurs qui ont déjà la langue bien fournie, au point où ça peut dire des vulgarités, au point où dans ta tête, si tu fermes les yeux, tu sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme qui parle, frère, excusez-moi, je veux parler clair, ne sois pas un bouffon et tu n'es pas un homosexuel, marie-toi avec une femme, ne te marie pas avec un homme. C'est tout. C'est comme ça. Quand moi, je donne un exemple. Moi, je donne un exemple. J'en donne deux. Allez, voilà, je donne deux. Pardon, je donne deux. Je donne un exemple d'un frère. Il m'appelle, il est marié. Il me dit qu'il s'est disputé avec son épouse et que son épouse a insulté sa mère. Ouais, on lui dit patiente. Patiente, reste avec elle. Toi, tu vas dormir et tu vas faire des bisous à celle qui insulte ta mère. Subhanallah, c'est quoi ça? Des hommes ou c'est quoi ce délire? C'est quoi ce problème? Deuxième chose, une femme qui vient, elle appelle un frère, son mari. À 22h, si t'es pas à la maison, je ferme la porte à clé. Il est devenu le bébé. Elle ferme la porte à clé. Voilà, moi, je te parle il m'a appelé. Hein. Voilà, elle ferme la porte à clé. Ouais, Il dort dehors. Il dort dehors. Et puis, il y a des frères qui lui disent, patiente, Harry, t'as vu, faut patienter. Peut-être la sœur, faut la rassurer. Eh frère, c'est quoi ça en fait? Oui. T'es viré de chez toi, t'es viré du loyer que tu payes, frérot, t'as vu ça où? T'es pas respecté chez toi. Frère, t'es pas respecté chez toi, tu vas être respecté où, en fait? C'est quoi à un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a des femmes, elles ont du culot, tu vois. Franchement, elles ont du culot. Et moi, je sais pas, tu vois, comment tu peux, tu sais, il y a des femmes, elles ont aucun scrupule à venir tenir tête à leur mari. C'est-à-dire qu'il va y avoir, normalement, quand il y a une dispute entre le mari et la femme, c'est à la femme de faire profil bas. Oui, les sœurs, je vous le dis, c'est à la femme de faire profil bas. Pourquoi? Normalement, la femme, elle doit faire profil bas. Allah nous dit, les hommes ont la prédominance sur la femme. Les femmes des compagnons, elles disaient quoi? Faut que tu finisses le verset. Les hommes, pour ceux par rapport à ceux qui donnent pour elles, par rapport aux dépenses qu'ils font pour elles. Mais exactement. Et les femmes des compagnons, elles disaient quoi aux femmes qui sont venues après? Elles disaient, on parlait à nos époux comme vous vous adressez à vos gouverneurs. C'est-à-dire que normalement, il y a une dispute entre l'homme et la femme doit faire un profil bas. Aujourd'hui, tu as des femmes, elles vont dire à ton mari, ouais, si t'es un homme, fais ça. Si t'es un homme, fais ça. Tu te rends compte? Si t'es un homme, fais ça. Ta femme, elle vient. Mais il y a pire, frère. Mohamed Lamine. Écoute, pardon, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu vas tomber de ta chaise. Moi, je connais un frère, parce qu'il y a aussi ce genre de femme à éviter. Hein. Pardon, moi, je rajoute. Hein. La femme, elle se dispute avec son mari. Et tu sais qu'il y a certains types de femmes, elles utilisent l'intimité pour casser. Tu ne toucheras pas alors. Donc, maintenant, elle se dispute avec son mari. Et elle dit quoi à son mari? Son mari, il essaie d'arranger, il parle avec elle, puis on discute, tout ça. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, hey, tu me touches pas. Regarde ce qu'elle lui dit. Tu me touches pas. Je préfère même que ces 10 inconnus qui me passent dessus plutôt que tu me touches. Ouais, frère, salam alaikum. C'est fini, là. Moi, je reviens après, moi. Attends, frère. Attends, assis-toi. Le frère, maintenant, il me dit ça. Le frère, il m'a raconté ça. Je sais pas ce délire-là. Et il fait, je cite pas le nom, c'est un imam, hein, je cite pas son nom. On va pas faire de la pub. Il me dit, j'ai appelé un imam, et l'imam, il m'a dit patiente. Et j'ai fait, frère, dis à cet imam lui-même, il va pas patienter. Frère, sois un homme. C'est quoi ces histoires? Un minimum. Moi, je le dis, moi, le minimum que je l'aurais fait, je la talak, je laisse dans la Aïda, laisse-la avoir des sueurs qui tombent pendant 2 mois et demi, tu vois comment elle se passe.
et après tu la reprends peut-être. Comme ça, au moins, elle sait que c'est quelque chose de grave. Mais c'est pas normal, frère. Faut qu'on arrive à ce stade-là, c'est pas normal. Quand le frère, il veut pratiquer la paix, t'as les femmes qui lui disent, ouais, imagine, c'est moi qui te ferais ça. Imagine, c'est moi qui te fais ça. T'as des frères, ça leur est arrivé. Il veut pratiquer la polygamie, sa femme lui dit, imagine, c'est moi qui prends qui te ferais ça, qui prend un autre homme, etc. Oh là là. Donc, à un moment, c'est ça, les frères. À un moment, il y a des frères, moi, je suis désolé, moi, je le dis, je sais, mon apôtre à côté ne veut pas que je le dise. Est-ce que tu aurais Il y a pas des frères, c'est des profonds, frère. Il y a des frères, c'est des profonds. C'est pas normal, ça. C'est moi qui ai pris un autre homme, des choses comme ça. Non, aujourd'hui, franchement, c'est chaud, c'est chaud. Regarde, ya akhi, wallah, yani Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans le sens du verset, vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous. Akhi, les premières femmes qu'il faut éviter, c'est les femmes avec lesquelles tu n'es pas en paix. Avec lesquelles tu n'es pas en paix, tu n'es jamais en paix. C'est un jeu de mots là que tu dis. Ça, bien sûr. Parce que P, fais attention, hein, tu connais, hein, ici, il y a des vocabulaires spécifiques. P, on connaît. Il y avait un petit jeu de mots. Il y avait un petit jeu de mots. Là où c'est. Il y avait un petit jeu de mots. Va tuer les femmes. Non, mais franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Franchement, l'orgueil d'une femme, ça peut être quelque chose. Hein. Franchement, c'est pas normal. Je c'est quoi de paroles-là. Donc, les frères, il faut éviter les femmes orgueilleuses, des femmes qui n'ont pas de scrupules, à vous dire des paroles blessantes, à vous rabaisser comme si vous étiez des moins que rien. Parce que normalement, la femme, elle est obéissante avec son mari. La femme, elle doit. C'est pas grave, en vérité, la femme, elle doit faire comprendre à son mari. Et c'est pas une honte. Parce que la femme, pour elle, c'est une honte. La femme, elle doit faire comprendre lorsque son mari rentre à la maison que c'est lui le chef de la famille. Et wallahi, billahi, ta'lahi, dans des familles non musulmanes, dans les familles africaines non musulmanes, moi, dans mon pays, au Gabon, les hommes, quand ils rentrent chez eux, en général, c'est vrai que ça change un peu, mais ils se sont... Excuse-moi. Excuse-moi, Mohamed Lamine, regarde le problème qu'on a. Excuse-moi. Regarde le problème qu'on a. Le problème, il est exactement là. On vient de dire quelque chose, on vient de prononcer des paroles de certaines sœurs qui sont, mais c'est inadmissible. C'est-à-dire ces sœurs-là qui ont dit ça, si tu leur dis, viens avec moi et dis ça devant ton père, elle n'osera pas le faire. Et ce qui est navrant, et c'est là que moi je trouve ça, c'est terrible. Ce que je trouve terrible, c'est que malgré ce qu'on vient de dire, eh ben, il y a certaines sœurs dans le commentaire. Ouais, mais peut-être la sœur, elle est égarée, il faut pas juger. Mais qu'est-ce qui a fait que la sœur a dit ça? Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il n'y a pas que les femmes qui ont un problème, ok? Parle de l'homme. Vous êtes en retard, vous, hein? De quoi? Le problème, il est là. Le problème, il est que quand on dit, mais qu'est-ce qui a fait que la femme a dit ça? Ça veut dire que on rentre déjà dans sa tête qu'une femme qui est mauvaise de base, ça n'existe pas. Alors que nous, on l'a dit, il y a des hommes qui sont à éviter, qui sont mauvais de base. Mais de l'autre côté, non. Une femme, ça n'existe pas une femme mauvaise. À entendre certaines sœurs, la femme mauvaise n'existe pas. Et puis, il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose, je veux rajouter. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, il y a certaines femmes, elles n'aiment pas les hommes qui, on va dire, sont sûrs d'eux, les hommes qui sont affirmés, les hommes mal alpha, les hommes. Il y a des frères, en fait, le problème de certains frères, c'est que, en fait, ils ne s'affirment pas devant leur épouse, en fait. Tu as des frères, en fait, ils sont faibles. Moi, je connais des frères, leur femme, je connais un frère, moi, sa femme, elle l'insulte, tu vois. Mais le frère, il est là, il ne s'affirme pas devant sa femme. Tu sais, au bout d'un moment, l'homme, il faut qu'il soit dans le juste milieu. Il ne doit pas être méchant avec sa femme, mais parfois, il doit être un rajul. S'il doit être ferme, il faut qu'il soit ferme. Et ça, c'est un problème chez certains frères. Ils ont du mal à avoir cette fermeté. La femme, elle est là, elle va mal lui parler, etc. Non, lui, il n'a pas de fermeté, il est là. Non, au bout d'un moment, même t'as beau avoir 10 enfants avec une femme, si elle ne te respecte pas, si elle ne respecte pas ta famille, si elle... Tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, t'as des frères, la femme, elle va mal parler sur leur mère. Ouais, ta mère, mais vas-y, ta soeur, et tout ça. Mais c'est pas normal. Ta femme, elle respecte pas ta famille, elle te respecte pas. Mais toi, tu es encore là, le soir, normal, tu dors avec elle, etc., comme si de rien n'était. Mais au bout d'un moment, c'est comme tu vas être un homme.
Je sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, franchement, Non, mais Harry, c'est déjà, vrai que il y a, il y a, il y je a, pense frère, que il y la a femme des peut poser sœurs. des positions. Il y a des sœurs, frère, tu peux faire ce que tu veux, frère, tu pourras pas leur faire entendre raison, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu, tu, Tu la tu, maries tu, pas. Bah, tu tu la ferais ça. maries pas, Ouais, frère. enfin, tu la maries pas ou ouais, Tu, ça dépend si tu es marié ou pas. ouais, voilà. Parce que Parce qu'en général, ça, tu le sais quand t'es marié, ça, tu vas pas le savoir avant. bah, franchement, je suis désolé. Il y a des frères. Franchement, il y a des frères. Moi, quand je parlais avec eux, il y avait beaucoup de choses qui me disaient. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mais de temps en temps, il y a des frères tellement peut-être il sera omnibulé par la beauté ou par je ne sais quoi. Et ben alors, sa lucidité, elle est partie. Sa lucidité, elle est partie. Il y a des Mais femmes, en plus, tu ne les parfois, maries pas. c'est beaucoup Elles les ne, belles il y a femmes. des femmes, C'est beaucoup clairement, les elles ne belles femmes sont qui pas passent comme ça. mariables. Les Il y a femmes, des parfois, femmes, elles ne elles sont pas sont belles, donc mariables. elles se permettent tout, ça. Ouais, parce que déjà, il y a des femmes, comme je l'ai dit, il y a des femmes, si tu as un certain profil, qu'elle voit que tu as de l'assurance, pour elle, elle va prendre ça comme de l'arrogance. Parce que pour elle, elle traduit ça, le fait que toi, tu sois assuré, comme si tu veux avoir de l'ascendant sur elle. Elle le traduit comme ça. Elle le traduit pas comme de la bienveillance. Elle le traduit comme quelqu'un qui va avoir de l'ascendant. Elle va dire, mais pourquoi Du elle parle, lui? monopole, Pourquoi il est de arrogant comme ça, lui? monopoliser. C'est tout. Ouais, pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? C'est tout. Dégage ça, c'est fini, ça va l'écoute. T'as pas besoin de faire comme ça. Laisse-la. Après, t'as vu, je sais pas, moi, il y a des frères qui sont trop fébriles maintenant, tu vois. Je sais pas, t'as vu, la femme, elle prend le dessus sur lui, c'est elle la chef dans la maison. Bon, on va faire comme ça. Subhanallah, tu sais, il y a un frère, il travaille avec moi, tu vois. Il travaille avec moi, tout ça. Et donc, bref, on devait faire une transaction financière. Tu me crois, son argent à lui, il devait le prendre en cachette parce qu'il devait pas le dire à sa femme. Tu te rends compte? Ah ouais. Ouais, non, non, c'est un frère qui a dû lui prêter de l'argent parce que son argent, il peut pas le prendre parce que sinon sa femme, elle va le voir. Mais c'est quoi ça? Ou il y a un frère, la dernière fois, il m'appelle pour me demander des conseils sur l'Égypte. Un ami à moi, tu vois. Il parle au téléphone. Et à côté de lui, il y a sa femme, elle lui dit, ouais, à chaque fois qu'il me dit un truc, il dit à sa femme, ouais, c'est bon ça. Tu vois, il demande à sa femme, est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon, tu vois? Ah, Et subhanallah, elle l'a fait voyager dans un pays pour la hijra, il est parti dans ce pays là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Bref, hey, l'homme, c'est lui qui conduit le volant de la famille. Ta femme, je dis, bien sûr, l'homme, il doit consulter son épouse. Il n'y a pas de mal à consulter son épouse. Mais après, c'est les lui décisions. qui doit prendre la décision. Bah Lui, oui. il m'appelle, il est en train de parler, sa femme elle est à côté, il a mis le haut-parleur, sa femme elle entend tout ce que je dis, il lui répète tout, et après il décide en fonction de ce que sa femme est en train de dire. Et l'autre, Il attend il l'approbation. a de l'argent, il est obligé d'emprunter de l'argent à un gars, parce que s'il dépense son argent, sa femme ne va pas le savoir, c'est elle qui gère les comptes de la famille. Mon frère, et Après, c'est des organisations. Ouais. moi ça me fait peur, moi, les trucs comme ça, tu vois. Ah, il y a Moi, des je trouve dominés, des dominants. non, franchement, faut que les hommes ils redeviennent des hommes. Parce que ça c'était un truc Ouais, qu'on aurait dû dire dans le live concernant les hommes. Les hommes grave. doivent redevenir des hommes. Et les femmes Ouais. doivent redevenir des femmes. La femme, aujourd'hui, certaines femmes, elles ont la hantise d'être dirigées par un homme. Pour elles, non. Moi, je dois pouvoir être libre. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Sortir quand je veux. Parler Exactement. comme je veux. Mais non, la femme, elle a des devoirs, elle a des comptes à rendre à son mari. Son mari aussi, le mari, il a des responsabilités. Lui aussi, il aura des comptes à rendre à Allah tabaraka wa ta'ala. Sa femme aussi, elle peut lui poser des questions sur certaines choses, etc. Mais il doit redevenir un homme dans sa maison. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, c'est plus ça. Et beaucoup de femmes, elles sont plus prêtes à être dirigées par un homme. Non, pourquoi tu fais ça? Moi, je veux ci, moi, je veux ça, etc. C'est malheureux. La bonne de la sagesse, ça vous mal. Non, t'as tout dit, hein, t'as tout dit. Moi, je dirais que la base dans le couple, c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme, ça doit être le pilier et il doit mettre un cadre. T'es là, tu sors pas. Tu vois, c'est pas tu viens et tu laisses sans limite en fait. Il faut qu'il y ait une limite. La femme, elle a besoin d'une limite. Et je dirais même, ce que je conseillerais aux frères, c'est de parfois rappeler les limites, même si il n'y a pas une raison
Même si t'attends pas qu'il y ait une embrouille pour rappeler les limites. Faut les rappeler même quand il n'y a pas quand il y a Il n'y a pas de raison. pas de raison, parce que faut pas attendre qu'il y ait une raison. Ça veut dire que déjà, elle est sortie de la limite. Tu laisses, là, t'es là, tu sors pas d'ici. Juste, tu t'approches un peu de la limite, tu veux te remettre à ta place gentiment, pour pas que ça aille justement dans des circonstances comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Gouva, t'as dit ça comme un professeur. C'est comme ça. Toi, tout est C'est carré là. ça, Tout est exactement. mathématique, en fait. C'est ça, la limite, tu passes pas. Alors Dedans, qu'en je peux te balader. vérité, T'as vu? le fait que la femme elle obéisse à son mari, c'est un bien pour elle. Franchement, c'est un bien pour elle. Mais oui, elle Du en a bien. besoin. À la base. C'est un bien pour elle. Subhanallah, je sais pas. Elle veut se sentir rassurée. La femme, elle cherche la sécurité. Si elle sent qu'elle peut t'insulter ta mère et tu dis rien, bah, elle va même pas, déjà, elle va pas te respecter déjà. Frère, Et il faut ça pas, va, il et faut ça pas, va être quoi l'étape d'après? Elle Elle va peut te pas, mettre non. un coup de coude. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Moi, je pense, après, c'est mon avis personnel, hein, il est non exhaustif, mais c'est mon avis personnel. Mais pour moi, une femme qui n'admire pas un minimum son homme, c'est Ouais. c'est Ouais, il dead, hein. faut, bien sûr. Ouais. C'est dead. Il faut que tu sois exemplaire. Ouais. Bah oui. Après, En c'est fait, pour ça. moi, par exemple, il y a des hommes, ils attendent trop de leur femme. On dirait des gosses avec qui ils sont restés encore avec la relation enfant-mère. Tu vois? Quand je vois des frères comme ça, je me dis, mais purée, ta femme, je la plains. Tu vois? T'es un enfant qu'elle doit chouchouter, en gros. Toi, t'es même pas un homme, t'es un petit gosse, quoi. Limite, c'est Malheureusement, l'homme ça, c'est. qui veut te rassurer maintenant. C'est plus la femme. Voilà, c'est fou. Ah, Et en fait, j'ai remarqué un truc. Dans le live des hommes, on cartonnait les sœurs. Et dans le live des sœurs, on cartonne les hommes. bah, malheureusement, des fois, il y a des Faut changer le vérités. titre. Des fois, les sœurs, elles vont subir le tort de l'homme, mais c'est parfois de leur faute à elles. Et parfois, certains frères, ils vont subir le tort de leur femme, et c'est parfois de leur faute à eux. Quand tu vois qu'un frère, Bien sûr. Bien sûr. il a pas de poigne, il n'est pas ferme par rapport à son épouse. Et parfois, ton épouse, elle veut quelque chose, tu vas lui donner si c'est comme ça. Mais parfois, non. Parfois, faut savoir dire non. Les gens-là, ils savent pas dire non. Madame va faire des caprices et il va acheter. Mais le couple, c'est une bataille. Il y a une bataille, en fait, dans le couple. L'homme, il est là et son épouse, parfois, elle va essayer d'affronter. C'est comme ça. Elle va essayer de voir si elle peut tester. Mais si ne met pas les La limites, frontière, frère, la limite. Tu ne passes pas la exactement. limite. Exactement. Donc, parmi les femmes à éviter, nos sœurs de la street, les sœurs qui ont de l'orgueil, les Ils mauvais font du compète. Allah Musta'an. Non, franchement, ça c'est vraiment important parce que c'est trop moche chez une femme d'avoir une femme comme ça qui veut prendre C'est du très moche. pour C'est toi. très, très moche. C'est- Très, très moche. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous écoutez Radio Islam Impact. Abdallah, après les femmes de la cité, donne-nous, toi, une autre caractéristique de femme qu'il faut impérativement éviter, qu'il faut fuir. Mohamed Lamine. Moi, je dirais les femmes matérialistes. Hmm. Non, toi, là, tu veux mettre les femmes Pourquoi je ne dis pas matérialistes. sinon Allah, Ça, il ça a va parlé, tirer. tu vas dans Surat Al-Ahzab, par exemple, Surat les coalisés, la Surat 33, au verset 28. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a carrément menacé les femmes du prophète, alayhi salatu wa salam. Si c'est le verset dans le sens que c'est les paris de ce bas monde que vous voulez, venez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous libère. Mhm. C'est ça, parce qu'il y a des femmes, maintenant, il faut comprendre quand je dis ça. C'est-à-dire que si maintenant, il y a certaines femmes, pour avoir leur bien de la dunya, elle est là, elle devient un obstacle dans ton avancée du dîme, il faut éviter des femmes comme ça. Mhm. Nous, on ne Mais- dit pas qu'il faut être radin vis-à-vis des femmes, on a parlé la dernière fois. Mais il y a certaines femmes, leur priorité, c'est qu'elles veulent son bien-être dans la dunya,
Et même si toi, t'as des ambitions dans le dîn, pour elle, non. Dans sa perception, t'es marié, tu dois d'abord succomber à tous mes caprices de Dunya. Non, frère, non, Allah, il a menacé. Et Allah, même dans ce verset-là, il dit, il vous remplacera par des femmes meilleures. Mais comment? Bah, alors, si maintenant, tu laisses ça, tu laisses une femme comme ça, même elle te plaît, elle est matérialiste, tu sais que ça peut être un obstacle dans ton dîn, et que tu la laisses parce que tu sais que tu veux avancer dans le dîn et qu'elle peut être un obstacle, mais Allah, par cette cause-là, il peut te ramener des femmes meilleures. Ben, bismillah, les frères. C'est tout. À un moment, il faut savoir, ne pas être un esclave des femmes. Matérialiste et dépensière en même temps, hein, parce qu'il y a des femmes, elles ont la fièvre acheteuse, hein. Elles font sécule la carte bleue du mari, subhanallah. Il y avait un frère comme ça il y a quelques années, un bon frère, subhanallah, il était hnin, hein. Un frère malien, il était, subhanallah, il était très gentil. Il avait un bon travail, il était jeune, il travaillait à l'hôpital à Pitié-Salpêtrière, il réparait les machines et tout ça, tu vois. Il devait avoir un petit bon salaire dans les 2300 euros, il venait de se marier, etc. Il s'est marié avec acheter, dépenser sa carte bleue, etc., à son insu, et par-dessus tout, subhanallah, comme le frère c'était quelqu'un qui était hanin et tout ça, la sœur, elle le frappait. La sœur, elle le frappait. Bon, on va venir après sur les sœurs violentes. Mais subhanallah, t'as des femmes, elles achètent des trucs pour rien. Elles n'en ont pas besoin. Tu sais, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Après, certaines sœurs, ils viennent et disent, ouais, j'ai pas d'argent pour faire la hijra. Pas d'argent pour faire la hijra. Tu les vois, dès que tu vois, va à Primark, donner sous-bois. Va à Primark, donner sous-bois. Tu vois que des gilbèbes. Va à Action de Sevran Bedot. Que des gilbèbes, mon frère. Ok, je peux comprendre. On a certains besoins, mais acheter pour acheter, ça sert à quoi? T'achètes quand t'as besoin. Il y en a, ils achètent, c'est pas un besoin, c'est un plaisir. C'est un hobby. Faut aller acheter, faut aller dépenser, faut aller à Primark, faut aller à Action. En fait, là, Le problème, c'est pas Primark et Action, parce que c'est pas là que tu vas te ruiner. Le problème, c'est quand tu vas toutes les semaines. Quoi? Primark et Action. Tu sais, c'est quoi la stratégie de Primark et Action? Leur stratégie, c'est que quand tu rentres, tu viens pour acheter quelque chose, un ou deux trucs, tu sors avec 10 trucs parce que tellement c'est pas cher. Et au final, tu commences à te ruiner. Mais bon, je prends l'exemple de Primark et Action parce que les musulmans aujourd'hui, c'est là-bas qu'ils vont, tu vois. Quand tu vas à Primark et Action dans l'île de France, tu vois que des gilbèbes. Et t'en là, ils sont là tout le temps, tu vois. Après ça, ils sont là tout le temps, ils sont abonnés, ils font même la queue, parce qu'il y a des queues maintenant pour entrer là-bas. Après ça, le fait qu'elle soit dépensière, tout ça, ça peut se travailler. Moi, quand je parlais de femmes matérialistes, je parle de, tu sais qu'il y a certaines femmes, elles te disent, on veut un minimum de confort. Mais quand elles parlent du minimum de confort, c'est pas un minimum de confort, en fait. C'est une vie de luxe. C'est pas un minimum de confort, en fait. Tu vois, il y en a, elles te disent, faut un minimum de confort. Sa traduction de minimum de confort, c'est que elle doit voyager tous les ans en vacances. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'on définisse c'est quoi le minimum de confort. C'est ça. C'est là qu'on va revenir vraiment dans la profondeur de la chose. Si elle va pas en vacances, elle est pas contente. Elle n'est pas partie en vacances cette année. Et puis, ouais, tu vois, c'est ça. Que le frère, qu'il a les moyens de mettre bien. Mais elles sont matérialistes. Il y a des femmes, elles sont matérialistes, ça, on ne va pas le nier. Qui va nier ça ici? Il y a des femmes, elles peuvent délaisser même des choses dans le dîn parce que elles se disent j'aurai tout ce que je veux du côté matériel. Et ça existe. Et ce genre de femmes, faut les éviter. C'est tout. La femme qui peut. Il y a un athar, je connaissais un athar qui dit Ihdar, nikah, sita ou khamsa. Et dedans, il y a Al-Haddaqa. Al-Haddaqa, c'est la femme qui est jamais rassasiée. Frère, elle va au marché, tu l'emmènes au marché, elle veut tout. Dans tous les stands, elle veut tout. Tout ce qu'elle voit, elle le veut. Elle va chez les gens, elle le veut. Elle revient chez toi, elle est chez une copine, ouais, elle a ça, je veux ça. C'est ça là, en fait. C'est ça là qui est mis en garde dans les asars de l'arabe. Parmi les femmes à éviter,
et à ne pas épouser, il y a celle-là, celle qui est jamais, elle est jamais satisfaite. Elle veut tout, elle veut tout, elle veut tout. Tu vas dans le magasin, il faut tout. Tu vois? Et pour elle, c'est un dû, hein, Abou Suleiman. C'est ça qu'il faut bien préciser. C'est pas une faveur que tu lui fais. Pour elle, c'est un dû. Ça veut dire, de temps en temps, tu entends des phrases, voilà, tu t'entends des phrases, il y a certaines sœurs, elle va te dire, t'es pas un homme. T'es pas un homme parce que tu n'as pas pu l'amener en voyage tous les ans. Eh, c'est quoi ça? Faut arrêter un moment. À un moment, il faut savoir remettre chaque chose à leur place. Ça, c'est des femmes, elles vont te fatiguer et t'épuiser, frère. C'est pas de femmes matérialistes. On est censé comprendre quoi? Abdallah. Moi, je l'ai dit, quand on parle de femme matérialiste, c'est une femme qui, elle va ça veut dire sa priorité totale, c'est d'avoir du matériel. Et que elle, si elle n'a pas ses besoins de dunya, elle peut être un obstacle à ton avancée du dîn. Il y a des personnes, tu vas dire, par exemple, tu vois, voilà, je vais donner un exemple très simple. C'est que, par exemple, celui que son objectif, c'est d'aller au paradis, c'est pas le même que son objectif, c'est d'être millionnaire. Tu vois, quelqu'un dans sa vie, son objectif premier, c'est d'être millionnaire. Tout ce qu'il va faire, c'est dans le but d'être millionnaire. Maintenant, la personne que son objectif, c'est d'aller au paradis, tout ce qu'elle va faire, ce sera pour aller au paradis. Le fait de bien mettre son épouse, qu'elle soit dans un confort minimum, lui, il le voit comme un moyen d'aller au paradis. Ce ne sera pas fait comme quelqu'un qui veut être millionnaire. Celui qui veut être millionnaire, s'il doit délaisser des choses qui sont dans le dîn pour être millionnaire, il va le faire. Et la femme matérialiste, eh ben alors elle, de temps en temps, il y aura des choses que toi, tu voudras pour avancer dans ton dîn, elle va voir la priorité. Tu vas peut-être lui dire, je donne un exemple, tu vas peut-être lui dire, voilà, j'économise de l'argent parce qu'on va faire le hajj. Elle va dire, oui, mais moi, je veux faire des vacances tous les ans, sinon je suis pas bien, sinon je me sens pas bien, je suis pas bien et je me sens pas bien dans ma tête. Toi, tu lui parles de hajj, elle te dit qu'elle veut faire des vacances. Et puis, si tu succombes pas à ces caprices-là, elle te fait la guerre. C'est la guerre chez toi, tout se passe mal. Frère, faut éviter ce genre de femme. Elle a pas la même perception que toi et elle a pas les mêmes priorités que toi. En plus, généralement, les femmes matérialistes, elles ne vont pas se marier avec toi pour ta religiosité, mais par rapport à ce que tu as. D'accord? C'est pas ta religiosité qui l'attire, mais c'est le fait que tu as une société, tu as des voitures, tu as tout ça. C'est-à-dire que demain, si tu es éprouvé dans tout ça, il se peut qu'elle ne va pas rester avec toi. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qu'il De temps en faut. temps, excuse-moi, Mohamed Lamine, mais hier, j'ai rien dit, mais j'ai vu quand même certains commentaires qui m'ont attristé. Par exemple, à un moment, on te dit, un frère pauvre, et on l'a dit d'une manière sec, hein, un frère fauché, personne n'en veut et personne ne doit prendre. Mais subhanallah, il y avait des sahaba qui étaient pauvres. Le prophète, il n'était pas riche. Et ça, c'est dramatique qu'on arrive à ça. C'est dramatique qu'on arrive à dire des phrases comme ça. Ça m'a un petit peu attristé quand même. Voilà. Allah musta'an. Après, également, il y a les sœurs qui ont un amour démesuré. L'homme, on est censé l'aimer, peut-être. trop possessive, obsession. L'homme, on est censé l'aimer pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a des femmes, c'est plus que ça. Elles ont placé leur mari à un niveau où, normalement, il faut être dans le juste milieu, comme Allah a dit nous dans le Coran. Et ainsi, nous avons fait que vous soyez la communauté du juste milieu. Il y a des femmes, elles ne sont pas dans le juste milieu. Elles ne sont pas dans le juste milieu. Et ça crée des problèmes après dans les couples, etc. Donc, moi, je voudrais intervenir dans ça. Comment la femme, elle va pouvoir être dans le juste milieu? Après, le truc, c'est qu'il y en a, c'est des carences affectives. Hein. Ouais. Il y en a, c'est des carences affectives. C'est pas de. Parce qu'après, comme je le dis très souvent, il faudrait qu'on définisse c'est quoi le véritable amour. Hein. Moi, avec mon expérience, je constate que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement ce qui est vraiment l'amour.
comment il a été décrit dans le Coran et la Sunna, comment il a été décrit à travers la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Juste pour faire un petit ricochet sur la paix, comme tu parles, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne va me dire que c'est pas le meilleur amour. Pourtant, c'est un amour qui est constitué de la polygamie. Donc, ça veut dire c'est l'amour qui est le plus complet. Et pourtant, dans la tête de beaucoup d'entre nous, avec l'influence de la société auquel on est, et avec la perception d'un amour monogame, pour nous, l'amour ne se forme pas avec de la polygamie. Tu vois, c'est juste un exemple comme ça. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes, c'est des carences affectives. Et la carence affective, elle se développe très souvent avec de l'obsession. C'est-à-dire qu'on ne fait pas on n'arrive pas à faire la part des choses et on ne met pas de la lucidité dedans. C'est juste une dépendance affective. Le mot, il est là, l'addiction. L'addiction. Et l'addiction, elle est dénuée de raison et dénuée de lucidité. Donc, cette chose-là aussi, elle doit se travailler au préalable. Elle doit se travailler au préalable parce que... Excuse-moi, le problème, Parce c'est que qu'il y a... par obsession, certaines personnes, ils font des choses de fou. Soi-disant par amour, je dis bien entre guillemets par amour, et par obsession, la personne, elle peut te faire du mal. Il y a un problème. Oui, chez certaines femmes, en fait, il y a un problème, c'est que certaines femmes, quand elles rentrent dans le mariage, elles ont trop d'attentes. Elles ont trop d'attentes à cause, malheureusement. Et ça aussi, je pense que c'est un type de femme à éviter. Parce que tu as des femmes, déjà, en fait, elles ont un amour démesuré. Parce qu'elles s'imaginent une vie maritale. Et en fait, là, je vais parler de deux sujets. Il y a des femmes qui ont souffert dans leur enfance. Elles ont souffert de leur milieu familial. Elles ont été dans des foyers, par exemple. Et elles se sont dit, mon mari, ça va être tout pour moi. C'est auprès de lui que je vais trouver le bonheur. Et elles se disent pas, il se peut que peut-être ça va être une épreuve, le mari. Et que peut-être que c'est pas auprès de lui que tu vas trouver le bonheur que tu recherches. Peut-être que lui, il va pas savoir combler les carences que tu as eues, les carences affectives que tu as eues dans ton enfance. Et donc, elles se marient, il y en a parfois, elles mettent tout dans le mari, et donc là, il y a un problème. Soit il y en a qui vont avoir un amour démesuré, là c'est un problème, ou soit il y en a, malheureusement, elles vont pas avoir les attentes qu'elles avaient, ils vont pas être comblées, parce qu'elles regardaient les feux de l'amour, et elles pensaient que ça allait se passer comme dans les feux de l'amour, etc. L'amour passionnel, le fait que le couple soit vraiment fusionnel. Et ça, c'est des choses qui, parfois, ça n'arrive pas parce que l'époux, il n'a pas la même vision des choses que l'épouse sur plusieurs sujets. Et donc, c'est pour ça que je pense que faut faire très attention à la vision que la femme elle a du mariage avant de se marier avec elle. Faut voir parce que celle qui a trop d'attentes, franchement, ça, faut faire attention parce que parfois, ça peut vraiment créer des problèmes après dans le couple. Cheikh Abou Moaz, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, t'as tout dit. T'as tout dit. Le fait d'idéaliser une relation, alors que, en fait, le problème aussi, c'est quoi? C'est que les sœurs mariées ne conseillent pas les célibataires. Ça, c'est un problème, tu vois. Et donc, là, tu vois les sœurs là qui parlent là, dans les commentaires. Il n'y a pas des sœurs mariées qui peuvent leur expliquer c'est quoi la vie, tu vois? Si, apparemment, il y a une sœur, attends, c'est quoi son compte? C'est Nissa Secret. Apparemment, elle donne des conseils. Bah voilà, Elle donne suivez-la des très bien. conseils. Parce faut expliquer c'est quoi le mariage. Le mariage, ça y est, c'est une routine, c'est une autre routine, on va dire. Mhm. Mais c'est pas, je sais pas moi, comme dans vos idées de films, tu sais, hindous ou turcs ou les séries turques ou Mhm. c'est pas ça la vie. La vie c'est très simple. Et le mieux, c'est de baser le mariage sur la religion et pas sur un idéal sentimental ou quoi. Ça viendra après. Mhm. La base c'est la religion. Sur- surtout que Mohamed Lamine, t'as dit un point important. Tu sais, quand tu as parlé de ceux qui peut-être ils ont
tu sais, ils ont grandi dans des foyers, tout ça. Et tu vas le voir aussi chez les frères. On a aussi on a peut-être omis de parler de ce plan-là du côté frère. Il y a des personnes, de temps en temps, tu vas voir, ils cherchent une mère à travers son épouse. Et ça peut être aussi problématique. Et vice-versa, qu'une femme, elle cherche un père. Mais tu vois que si tu me dis que tu cherches des caractéristiques qu'on retrouve chez le père, comme par exemple l'aspect bienveillant, tout ça, je suis d'accord. Mais si tu cherches un père, c'est pas ton père, c'est ton mari. Et si tu cherches une mère, c'est pas ta mère, c'est ton épouse. Et ça, faut faire attention. Tu vois, faut faire attention. Parce que c'est des amours différents, c'est du relationnel différent. Et de ne pas savoir bien faire la distinction de ces deux choses, c'est très, très dangereux. Parce que tu vas considérer que la personne, l'amour qu'elle t'apporte, n'est pas suffisant alors que c'est l'amour qu'il faut. Parce que toi, ce que tu considères suffisant, c'est l'amour que tu cherchais à travers ton père ou l'amour que tu cherchais à travers ta mère. Ça, faut faire très attention à ça. Il faut faire très, très attention à ça. Non, franchement, ça, c'est vraiment ça. C'est que tu as certaines femmes qui idéalisent trop le mariage, elles ont trop d'attentes envers l'époux, et t'en as d'autres. Parfois, elles vont avoir un amour qui est démesuré et qui va leur empêcher, en fait, de bien apprécier le mariage à sa juste valeur, parce qu'en fait, elles sont un peu obnubilées par cette obsession-là. Donc, parmi les femmes à éviter également, tu as les femmes mal organisées. Tu as les femmes, malheureusement, qui sont mal organisées. Et subhanallah, au jour d'aujourd'hui, tu as beaucoup de comptes en vogue sur les réseaux sociaux qui apprennent aux femmes comment s'organiser dans leur demeure, comment réussir à marier entre la vie de famille, la vie au travail et les enfants, les devoirs, etc., etc. Et ça, cependant, c'est des choses que à l'époque de nos mères, t'avais pas, parce que c'était quelque chose de normal. Les femmes, elles savaient s'occuper de leur maison. C'était pas normal. C'était que les femmes, les anciennes, les éduquaient. Voilà, Ça, mais la aujourd'hui, différence. malheureusement, Aujourd'hui, il y a un elles sont pas manque éduquées. d'éducation. Aujourd'hui, tu as des femmes, mon frère, toute la journée, elles restent à la maison, devant la télé. Le mari, il rentre. Dès que le mari il rentre, ouais, aide-moi à faire les tâches ménagères. Subhanallah. Le frère, il est parti. Et en plus, subhanallah, c'est un truc, moi, qui me Akhi, dérange le grandement. prophète, alayhi salam, il aidait ses femmes. Ben oui, mais un truc, moi, qui me dérange au plus haut point, c'est les sœurs, dans leur profil de mariage, elles mettent, oui, je veux un frère qui me mette dans les tâches ménagères. Mais comment tu peux mettre ça dans ton Déjà, profil de mariage? te mettre ça, déjà. Mais imagine-toi, un homme, il vient, dans son profil de mariage, il met, je veux une soeur qui m'aide à subvenir aux besoins de la maison. Mais c'est une honte. Franchement, pour moi, c'est Ah, une honte. bah oui. Moi, je vois un profil comme ça, je donne pas ma fille, moi. Eh ben, c'est la même chose, subhanallah. La femme, à la base, c'est son rôle à elle de s'occuper de tout ce qui est les tâches ménagères, la maison. La femme, c'est la ministre de l'Intérieur. Mais maintenant, tu as des femmes normales, elles viennent sans honte. Je veux un homme qui met dans les tâches ménagères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. C'était, on va dire, c'était un bon comportement de sa part. Mais il n'était pas Par obligé de le complaisance, faire. C'est par complaisance. La complaisance. Mais il n'était pas obligé de le faire. C'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas venir et dire ça. C'est comme si un homme, il vient et dit, je le répète, oui, je veux une femme qui me mette dans la prise en charge du loyer de la maison, etc. Il y a des frères, malheureusement, qui le font, ça. Qui veulent des femmes qui vont dans le... Et après, il a dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ah, en parlant de la vidéo, là. Ah, la vidéo. Donc, Après, comme on dit, c'est de la complaisance. Ça veut dire que le fait que, bien sûr, un homme qui voit que son épouse est fatiguée, bah, il va, et par affection et complaisance, il va le faire. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais qu'on le mette comme si maintenant ça devient le devoir de l'homme, il faut un moment se détendre. Et il faut un moment se détendre. Et après, comme a dit Abu Mu'ad, ça sort le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi ça sort pas aussi l'autre hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui et il demande à Aïcha qu'est-ce qu'il y a à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il est là. Il est arrivé et il a dit
ouais, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et Aïcha, il y a rien. Et il a dit, alors je jeûne. Donc voilà, c'est de la complaisance, c'est de la bonne entente. Qu'on remette chaque chose à sa Oui, place. la Moi, je voulais bienveillance. juste dire un petit truc par rapport à ça. Il y a une chose que je veux dire par rapport aux femmes à éviter. Je pense, pour tout ce qui est désorganisation comme ça, peut-être c'est dû aussi, on ne sait pas dans quel contexte elle a vécu, la famille ou autre chose. Ouais. Il y a des sœurs qui peut-être elles ont pas eu le soutien familial pour pouvoir s'organiser, mais tu vas voir qu'elle a la motivation. Bah, ça Et donc s'apprend. le frère, il peut tenir la main et on va dire l'assister pour que les choses elles se passent mieux, comme le fait de la cuisine. Bah, il cuisine avec elle, il lui donne le goût à la cuisine et après elle avance petit à petit. Moi, ce que je trouve qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, c'est comme par exemple le fait de, tu sais, une femme qui serait très rancunière, une femme rancunière qui va te rappeler elle va pas s'arrêter de te rappeler tes erreurs Inlassablement. C'est passées. la caractéristique de la femme. Ça veut dire que ça fait peut-être 10 ans, tu te rappelles quand tu as fait ça là. Bah, ça, c'est la femme, 10 frère. ans. C'est toutes les femmes. Ça, c'est la femme, frère. Ça, c'est la C'est femme. la femme, frère. Même C'est la Prépare-toi, femme, papa. mais Même, c'est la femme, même si c'est avant la c'est guerre la femme. mondiale, même si c'est avant la guerre mondiale, elle va te dire, tu te rappelles, en 1944, avant qu'il y ait un obus qui tombe Grave. en Ardennes. C'est ça. Mais le problème, c'est dans ça, elle va se percuter à la base que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi dans le mariage. L'amour et la miséricorde. C'est-à-dire que si elle veut de l'amour de son mari, bah, il faut aussi la miséricorde. Qu'elle fasse preuve aussi de miséricorde. Et tu peux pas, en fait, tu peux pas instaurer un climat de sérénité quand quelqu'un ne cesse de rappeler tes erreurs. Même quand toi, tu essayes d'avancer, s'il n'y a pas ah, j'avoue que ça fait des efforts, j'avoue, j'apprécie cette chose-là. Tu sais, il n'y a pas d'engouement. Tu sais, c'est comme le sport. Le sport, c'est le mental. Quelqu'un qui va toujours tu sais, un bon coach, c'est quelqu'un qui va te booster. Ouais. Vas-y, c'est bien, continue, tu peux y aller. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il va te rabaisser. Ça n'existe pas, ça. Et on revient à ce qu'a dit le frère Abou Moad. À partir du moment que dans ta tête, tu sais que ton épouse, c'est ton équipe, et vice-versa, elle ne doit pas avoir une attitude comme ça. Une femme qui constamment, elle veut te rabaisser, constamment, tu vois qu'elle va te rappeler tes erreurs et qu'elle ne voit pas du tout les efforts que tu fais parce que, je le répète, nous ne sommes pas des anges, on va faire les erreurs. Une bonne femme et la véritable définition de l'amour, c'est que la personne qui est avec toi accepte tes défauts et t'encourage à t'améliorer. C'est ça le véritable amour. Voilà, C'est ça. fait. Donc si c'est pas on n'est pas dans cet état d'esprit-là, laissez, c'est pas la peine. Fait. Taïb. Une autre caractéristique des femmes à éviter, c'est les femmes qui aiment trop les hommes. Les femmes qui parlent des hommes. Il y a des frères, ils se sont mariés avec des sœurs. Ils sont mariés avec des sœurs et tout. Subhanallah. La sœur, elle lui parle de ses ex. Ouais, mon ex un tel. Ouais, t'es dans la rue avec elle. Elle dit, ouais, ça c'est un ex à moi. Ça, Aoudou Bah, billah. divorce direct, frère. Oh. Mais, Mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Non, franchement, attends, désolé. il y a un frère. Ah, vous Il y a aussi, un je vais taper frère. encore sur les Il y a un frères. frère. Donc, Il y a un Mohamed frère. Lamine, je vais taper sur les frères encore. Il y a un frère. Il y a un frère. Continue, Il y mais je a vais un taper sur frère. les frères. Il y a un frère. Il y a un frère, il s'est marié avec une sœur. Lorsqu'il se marie avec la sœur et tout ça, c'était il y a quelques années, tu vois, la sœur, elle avait un ordinateur. Il regarde l'ordinateur de la sœur et il trouve des photos d'elle avant le dîner, tu vois. Elle avait gardé des photos d'elle avec des gars avant le dîner. Elle était partie en vacances, des vidéos, elle dansait, tout ça, nanana. Wallah, wallah. Akhi. Et t'as des sœurs qui viennent, qui parlent de leur ex à leur mari. Ce que je vous dis là, c'est des histoires vraies. Wallah, je suis pas en train de mentir. Bah, le T'as mari, des la femmes, jalousie. elles parlent de leurs ex à leur mari, du genre, ouais, un tel, il était mieux que toi, ou un tel, si, wallahi. Bah, dégage. Ce que je dis là, Si, j'ai entendu ça. ce que je dis là, je vous jure par Allah, tabaraka wa ta'ala, C'est vrai. fawq sab'a samawat. En fait, sur l'énervement, c'est ça, il y en a, et c'est ça aussi. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, quand ça va être source de conflit, il y a des femmes
ton objectif, c'est de te piquer dans ton honneur. Ouais, mais là, ça va trop loin, là. Il y a des limites. En fait, et c'est là, Abou Mourad, c'est là maintenant, c'est là qu'on va rentrer d'un point de vue vaste par rapport à ce qu'a dit le frère Mohamed Lamine. Je dis, une femme qui ne veut pas préserver l'honneur de son mari, il faut oublier ça. Ah bah oui. Une Ah, femme c'est qui trop, n'a là. pas de mal à vouloir écraser l'honneur de son mari, oublie ça. Un homme sans honneur, c'est plus un homme. Un homme sans honneur, ce n'est plus un homme. Donc, à un moment, le frère là que tu me dis, sa femme, elle part ça, frère. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est un fait là. Je ne veux pas parler du frère, je reste dans le général. Mais, frère, moi, je peux rentrer ça aussi dans le Dayouk. Moi, je rentre ça aussi dans le Dayouk. Bien sûr. Bah oui, frère. Alors, ça se trouve, tu ne rentreras pas au paradis à cause de cette caractéristique. Que toi, tu viens, ta femme, elle part tes ex, toi, tu restes au KLM comme ça. Désolé. C'est pas normal, ça, frère. Ah, c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, ça, mais franchement, t'as des femmes qui n'ont aucun mal à parler des hommes, tu vois. Moi, quand j'étais au Yémen, ils nous disaient quoi? Ils nous disaient, c'est aïb qu'une femme, déjà, elle appelle un homme, tu vois, genre, elle dit oui, le frère Mohammed, tu vois. C'est trop, c'est trop, tu vois. Le mieux, c'est qu'elle dit, ouais, ton ami, Abou Intel, etc. Mais qu'elle appelle déjà l'ami, les frères, qu'elle appelle les frères, qu'elle nomme les amis de son mari. Déjà, au Yémen, il nous disait que ça se fait pas, tu vois, par pudeur. La femme ne doit pas nommer les amis de son mari. Mais là, tu as des femmes, elles parlent de leur ex, etc., à leur mari. Et les femmes, elles doivent s'éduquer. Tu as des femmes, elles n'ont pas de honte avant le mariage. Et le mari, frère. Faut parler du mari, là. Normalement, il doit même pas lui laisser 1 centimètre pour pouvoir faire ça. Ah, frère, qu'est-ce que tu veux? Mais Non, en fait, trop. il y a des femmes, avant le mariage, elles ont déjà ces caractéristiques-là, tu vois. Voilà. Avant le mariage, elles ont déjà ces Faut pas avec ça. caractéristiques-là. Et moi, je pense que les frères, faut faire attention. Et voilà, des femmes, elles n'ont pas honte de rester dans l'endroit où il y a des hommes. Elles n'ont pas honte ça parle avec des hommes normaux. Ça parle avec les cousins normaux. Parce que ça, c'est un problème aussi. Les femmes qui sont là, elles parlent avec leurs cousins. Ouais, c'est mon cousin, c'est pas grave. Mais c'est ton cousin, c'est pas ton frère. Donc, au bout d'un moment, faut mettre des limites. Et donc, moi, je pense que l'homme, avant de se marier, doit regarder quel rapport la femme a là avec les hommes étrangers. Tu vois, je sais pas moi, la femme elle est là, elle va à la caisse, elle tape la discute normale avec le gars à la caisse, ouais, non, non, non. Ouais, Tu vas faire tes courses et tout ça, va faire tes courses tranquillement. Bonjour, au revoir, ça va, ouais, mais Après, il y a des femmes. tu vas pas taper la discute à la Comme caisse. tu dis, il y a des femmes aussi. Après, il y a des femmes, et ça, c'est dangereux. Il y a des femmes, elles aiment trop plaire. C'est-à-dire, c'est pas elle veut plaire à son mari. C'est elle aime trop plaire. Elle aime que le regard. Elle aime se sentir fraîche. Ouais, elle aime plaire. Ça veut dire que après, on va te dire, il y en a, c'est parce que elle a un manque de confiance en elle. Alors quand tu sais, on va te ramener encore ces petits, parce que tu sais, de temps en temps, t'entends des sociologues, quand tu les écoutes, tu vois, même les choses les plus dégradantes, ils arrivent à trouver une explication pour que tu commences à amoindrir la chose. Ah ouais, peut-être c'est ça. Ouais, bon, parce qu'au fait, elle a un manque de confiance en elle, donc elle a besoin de sentir l'attirance masculine à outrance. Tu vois, il y a des choses comme ça que ça veut rien dire du tout. Simple. Une femme, de temps en temps, tu vois des femmes, elles aiment trop plaire. Tu vois, elles aiment trop plaire. Même quand tu vas voir, elle est partout dans les réseaux sociaux. Tu vois, dans tous les réseaux sociaux, elle est présente. Sa vie, c'est les réseaux sociaux. Sa vie sociale, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, ça c'est compliqué. Ça, c'est des choses à corriger. Franchement, Karine, il vient en aide. En tout cas, ça, je pense que les frères, ils doivent faire très attention à ce type de femmes-là. Les femmes qui n'ont pas honte de parler avec les hommes. Elle va au magasin, elle discute avec les hommes. Au restaurant, ça tape, elle discute avec les hommes étrangers, etc. Après, je sais pas comment ils peuvent faire mais il y a des femmes, elles ont vraiment ces caractéristiques-là. Et ça, c'est vérifié et vérifiable. Vérifié et vérifiable pour celui qui veut. Donc ça va, tac, ça vient, ça check des hommes, etc. Ouais, Je pense que les frères, à outrance déjà.
Elles sont tout le temps Effectivement, donc dehors, ça, c'est, souvent plus dehors que chez elles. faut vraiment faire attention à ces siffettes-là chez certaines femmes. Parce que malheureusement, ça, il y en a trop. Al-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous écoutez Radio Islam Impact.